Bonjour à toi. Avant de te laisser écouter ton tirage du mois de décembre, je voulais te rappeler que j'ai créé l'atelier Renaissance, qui se tiendra en ligne du 8 décembre 2024 au 12 janvier 2025. 5 semaines pour transformer ta vie et en redéfinir les bases grâce au programme intense que je t'ai préparé. 3 séances individuelles avec moi, 6 coachings de groupe et des exercices personnalisés à réaliser chaque semaine pour enfin te mettre à la première place de ton existence et vaincre la peur de ne pas réussir tes projets. Envie de faire partie du voyage? Contacte-moi vite car les places sont limitées. Prends bien soin de toi et profite bien de ton tirage du mois de décembre. Salut mon cher poisson, j'espère que tu vas bien, j'espère que ton année s'est bien passée. On se retrouve pour le dernier mois de l'année et je vais te tirer quelques cartes aujourd'hui et on va commencer par la première, évidemment. Et on va demander quel va être ton défi pour le mois de décembre. Quel va être le défi de notre petit poisson ici présent? Oh bien, c'est pas rien. Ok, alors, ici, on a l'enfant sauvage. Ok. Mon cher poisson, fais attention à ce que tes pensées sont en train de créer en ce moment à l'intérieur de toi. Attention à ne pas te bouffer toi-même. Attention aux pensées qui te rongent de l'intérieur. Moi, j'y sens beaucoup de peur aussi, si tu veux. Je sens beaucoup de peur à l'intérieur de toi en ce moment. C'est vrai que je le dis souvent ces derniers temps, c'est pas facile pour les poissons en ce moment. Il y a pas mal de signes pour lesquels c'est pas facile, mais c'est vrai que les poissons ont la chance de se farcir Saturne depuis depuis l'année 2023. C'est bientôt fini. Voilà, je te rassure, c'est bientôt fini. Mais attention justement à ce que les derniers temps de Saturne dans les poissons ne soient pas, Saturne qui est la planète de la contraction, qui peut être aussi une planète de dépression intense. Attention en fait à ce que ça ne te bouffe pas. Attention à ça. Ton défi, ça va être de regarder aussi les choses en face et de sortir de cet espace de dépression, de sortir de cet espace de je suis pas assez bien, je sais rien faire, je sers à rien, je suis pas assez beau, je suis pas assez belle, enfin, tu comprends ce que je veux dire? Je ne suis pas assez parce que l'enfant sauvage pour moi, c'est celui qui, premièrement, ne se laisse pas être exactement qui il est. Voilà, il a peur de ne pas convenir aux autres, donc il va créer je dirais une sous-personnalité ou une sur-personnalité, une personnalité qui va mettre sur lui, sur sa vérité, sur qui il est vraiment. Donc forcément, au bout d'un moment, il aura envie de la ronger parce que ça convient pas, parce que ça n'est pas lui, tout simplement. Pour moi, c'est quelque chose de mental, si tu veux. Il y a quelque chose qui tourne en rond dans ta tête. Je me dis peut-être qu'il y a aussi quelque chose que tu as raté dans le passé, quelque chose que tu as peut-être essayé quelque chose, une relation, un travail, un déménagement, tu vois ce que je veux dire? Et donc, ça a créé une forme de culpabilité, une forme d'auto-mutilation, si tu veux, interne, où tu te dis, bah, si j'ai pas réussi ça, c'est parce que je suis nul, ou c'est parce que, enfin bref, tu comprends l'idée, en fait. De la culpabilité, la peur de pas réussir, et une colère, en fait, une colère intérieure de ne pas avoir réussi, de ne pas avoir fait. Ton défi, mon cher poisson, au mois de décembre, ça va être de sortir de ça, évidemment. Je ne te défie pas d'y rester et de te bouffer tous les membres. Non, sors de ça. Sors de cette mentalisation extrême des choses. Je suis sûr que tu es capable de faire d'autres choses. Si cette chose-là n'a pas fonctionné, c'est pas grave. Et peut-être même qu'elle ne devait pas fonctionner. Peut-être même que c'était ta destinée finalement de ne pas réussir ça pour te rendre compte d'autre chose. On ne sait jamais exactement ce que nos âmes prévoient, tu sais, pendant notre vie. Et des fois, on a l'intuition que c'est ça qu'on doit faire alors que ça n'est pas le cas. Ça crée des chocs, évidemment, ça crée des chocs assez intenses. Mais le but, c'est justement de retirer
un enseignement de cette situation. Donc, même si tu as raté, même si ça n'a pas fonctionné, relève-toi maintenant et arrête de t'auto-mutiler. Arrête de t'en vouloir, arrête de laisser toute cette haine, je dirais, contre toi-même. Arrête cette expansion-là. Tu comprends? Il y a quelque chose de très similaire dans les autres signes d'eau. Écoute, on va aller voir. Alors, au niveau émotionnel maintenant, je vais te tirer une autre carte au niveau amoureux, au niveau, oui c'est ça, plutôt au niveau amoureux, relationnel. On a le roi de Pentacle. Ok, c'est une super belle carte. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Le roi de Pentacle, c'est un roi qui a beaucoup de sagesse, qui a beaucoup de patience, qui a beaucoup d'expérience aussi, surtout dans ce jeu-là, parce que tu vois, on a des bibliothèques tout autour. Il y a une forme de c'est un petit peu un hiérophante pour moi, c'est un peu le pape si tu veux. Heu, il a une joie de vivre parce qu'il a expérimenté des choses, comme on dit, il en a vu d'autres. Il en a vu d'autres et donc il est capable aussi de se recentrer très rapidement. Au niveau émotionnel, ça veut dire alors imaginons que, la première carte que je t'ai tirée tout à l'heure, ce soit à un niveau relationnel. Peut-être qu'il y a eu une rupture, peut-être que, il y a eu, tu voulais être en couple avec quelqu'un, que ça n'a pas fonctionné. Voilà, il y a peut-être beaucoup de tristesse par rapport à ça. À ce moment-là, ça veut dire pose-toi, recentre-toi et demande-toi: «Est-ce que finalement cette personne, c'était bien la bonne?» Est-ce que c'était bien la bonne? Peut-être que dès le départ, tu savais que c'était pas la bonne, mais tu as peut-être voulu t'entêter dans quelque chose. Et donc là, cette carte-là, elle t'invite de toute façon à un calme intérieur. Elle t'invite à retrouver ton calme à l'intérieur. Ça peut, ça c'est si tu es célibataire et s'il y a quelque chose qui s'est pas bien passé. Si tu es célibataire et que tout s'est bien passé, et cetera, ça peut vouloir dire qu'effectivement il y a, il y a une consolidation peut-être, il va y avoir une consolidation de ce que tu vas vouloir faire rentrer dans ta vie comme style de personne. Est-ce que tu comprends bien ce que je veux dire? Tu vas, je sens, si tu veux, dans cette carte-là, une forme de choix. C'est-à-dire qu'on va organiser les choses. On est dans des données, donc on est dans de la terre, on est dans quelque chose de concret, on est dans quelque chose d'organisé. Qu'est-ce que tu veux vraiment chez la personne en face de toi, quelle qu'elle soit? Même si tu n'as pas de personne en vue, finalement, ça pourrait être intéressant de savoir qu'est-ce que je veux vraiment chez l'autre. Pas évidemment de créer un système compliqué, avec des cases à cocher, des critères, j'irais presque dire ridicules en fait, de quelqu'un, voilà, de te donner un idéal un peu ridicule. Mais en tout cas, de savoir exactement ce qui est non négociable pour toi chez la personne en face. Ça pourrait être intéressant parce que, peut-être que justement, ça va te donner la possibilité de trouver cette personne plus rapidement. Tu sais, quand on se focalise sur quelque chose en particulier, il y a plus de chances que ça arrive, c'est logique, d'accord? Si jamais tu es en couple, pour moi, ça veut dire justement qu'il va y avoir une concrétisation, il va y avoir une solidification, alors pas dans le mauvais sens du terme, mais les choses vont c'est pas solidifier, ça va se raffermir si tu veux. Il va y avoir une forme de: «OK, je suis bien avec la bonne personne». On est sûr de soi, tu vois? Dans tous les cas, ça dénote qu'avant, il y a eu des moments où on n'était pas sûr. Je ne sais pas si je suis avec la bonne personne ou si tu es célibataire, finalement, je ne sais pas ce que je veux au fond. Je ne sais pas quel type de personne que je veux. Je suis dans le flou. Mais là, il va y avoir quelque chose de bien, voilà, ça va être, les choses vont être reçues, les choses vont être montrées. S'il y a des conflits avec ton partenaire ou ta partenaire, on va mettre les choses à plat. On va mettre les choses à plat parce que c'est comme ça que ça doit être et c'est comme ça que les choses vont se passer dès à présent, d'accord? Mais dans tous les cas, il y a une forme de sagesse dans cette carte, donc on fait les choses petit à petit, il n'y a pas besoin de se presser. C'est ça, surtout s'il y a des conflits, c'est pas la peine de se presser. On y va petit à petit et on se fait confiance et aussi, on fait aussi confiance à l'autre. Moi, j'y vois ça aussi. On fait confiance à l'autre et on lui donne aussi la place pour s'exprimer, la place pour dire les choses, d'accord? Au niveau professionnel, maintenant, je vais te tirer une autre carte. Oh, mais ça c'est beau, mon petit poisson. Tout va bien. Ok, on a le 10 de coupe ici. Le 10 de coupe, au niveau professionnel, ça veut dire qu'il y a tout ce qu'il faut. Ça veut dire que euh,
Le 10 de coupe, si tu veux, c'est une plénitude émotionnelle. On est vraiment dans une situation où c'est ça, c'est une abondance émotionnelle. On est dans quelque chose qu'on aime, on est dans un métier qu'on aime, on a trouvé sa vocation. On a peut-être même, alors, je vais continuer dans le positif. Si tu es, quelle que soit ta situation, finalement, ça peut vouloir dire justement que tu vas aller encore plus dans le bien-être dans ce que tu fais. Si ça n'est pas le cas, ça dénote peut-être justement un trop-plein. Parce que dans le 10 de coupe, il y a aussi cette idée de, il y en a peut-être tellement finalement que on est submergé par l'eau, on est submergé par ces émotions-là. Et donc, au bout d'un moment, on a besoin de couper un petit peu. Dans tous les cas, il y a pléthore. Il y a beaucoup. Donc, mon conseil, si tu as trouvé exactement ce que tu voulais faire, alors c'est merveilleux. Continue, nourris cette émotion, nourris cette joie de faire ce que tu aimes, nourris-le, parce que ça va faire des petits, je dirais. Ça va créer une nouvelle abondance encore plus abondante, encore plus positive dans ta vie. Encore une fois, que tu sois salarié ou que tu sois entrepreneur. Fais ce que tu aimes faire et continue de le faire. Par contre, si tu es dans le cas inverse, où tu te sens vraiment dans un trop-plein, où tu es dans un métier que tu ne supportes pas, que tu ne supportes plus, à ce moment-là, il est temps de prendre des décisions. Il est temps de prendre des décisions et d'aller justement vers ce qui te donne envie depuis longtemps. Le poisson, c'est un signe extrêmement créatif. Il y a énormément de créativité dans ce signe-là. C'est un signe qui est presque capable de faire tout ce qu'il veut parce qu'il y a justement cette recherche de l'absolu, cette recherche je vais pas dire de la perfection, mais de l'absolu. J'ai envie de faire des choses qui me font vibrer à l'intérieur de moi, tu vois. Mais il y a ce côté un petit peu touche à tout, donc ça pourrait vouloir dire si ce que tu fais en ce moment, t'en peux vraiment plus, que tu te sens noyé dans quelque chose que tu n'aimes plus, à ce moment-là, va-t'en et fais autre chose. Profite du fait que tu sois un signe mutable, c'est-à-dire un signe mobile, un signe adaptable, pour tester autre chose. Va savoir. Peut-être que justement, en testant quelque chose de nouveau, tu vas peut-être tout de suite tomber sur la perle rare et le truc qui va te faire dire « Oh là là, j'ai tellement envie de le faire et j'ai envie de me lever le matin pour aller travailler, pour aller faire ce métier, peut-être même trouver une vocation. » C'est une super belle carte. Dans tous les cas, fais quelque chose que tu aimes. Évidemment, je ne vais pas te conseiller de faire un truc que tu n'aimes pas. Mais bon, écoute, au moins, tout va bien de ce côté-là. Mais prends les devants si jamais ça ne te plaît pas. Je vais te tirer une dernière carte, mon cher poisson, pour ce mois de décembre. Et on va aller dans l'enseignement du mois. Eh ben oui, l'alchimie. L'alchimie. Ton enseignement du mois, mon petit poisson, ça va être, je dirais, de réunifier à l'intérieur de toi tes envies et ta passion. Voilà. Tu vois le pont entre les deux. Ici, on est dans une culpabilisation, une culpabilité, une haine de soi parce qu'on n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait. Et là, cette carte-là te dit que justement, c'était nécessaire en fait de se retrouver dans cette situation-là pour savoir exactement qui tu étais. Parce que dans l'alchimie, il y a ça. On va alchimiser, je sais pas comment dire, on va réunifier ce qu'on a à l'intérieur de nous parce que on se rend compte que finalement, on a couru peut-être un chemin qui n'était pas le nôtre. Moi, j'y vois un petit peu la carte de la tempérance dans le tarot, si tu veux, dans cette carte-là. C'est-à-dire qu'on est centré, et on réunit le chaud et le froid, on réunit l'eau et le feu, on réunit le yin et le yang, on réunit finalement des parties qui en apparence semblaient opposées à l'intérieur de nous, mais en fait, on se rend compte, et peut-être qu'il fallait justement cette épreuve pour toi, on se rend compte que finalement, c'est justement parce qu'on n'était pas unifié à l'intérieur de nous que les choses n'ont pas fonctionné. Et que si on avait été unifié, on aurait pu éviter tel ou tel problème. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça l'enseignement. Et en plus,
Ça me fait penser à la tempérance qui est reliée au signe du Sagittaire. Et là, on est justement dans le signe du Sagittaire. C'est le signe de la planète Jupiter qui est aussi un des maîtres du Poisson. Ne l'oublie pas. Donc, il y a une expansion. Tu vas réussir, tu vas commencer, ou continuer en tout cas, à expanser qui tu es vraiment. Encore faut-il le savoir. OK? Mais cette carte va t'aider justement. C'est ça l'enseignement. Fais ce que tu aimes faire, et plus tu vas le faire, et plus tu vas te sentir toi. Et donc, plus l'alchimie va opérer en toi, et plus tu vas te réunifier, et donc plus loin tu pourras aller. Tout ça est très logique. Je te souhaite tout le meilleur, mon cher poisson, pour ce mois de décembre, et prends bien soin de toi, et on se retrouve le mois prochain.